Alors, ces intolérances peuvent avoir différentes origines que je vais donc vous décrire. Tout d'abord, en ce qui concerne les causes génétiques, on peut citer par exemple la mucoviscidose ou la fibrose kystique. C'est un synonyme. La mucoviscidose est donc une maladie génétique qui rend les liquides présents dans les poumons, le système digestif, notamment le pancréas, plus épais. Du fait de cette épaisseur, le pancréas ne peut plus relarguer les enzymes. En fait, les enzymes vont servir à décomposer les aliments pour qu'on puisse les absorber. Donc, dans les cas des troubles digestifs, les personnes atteintes de cette maladie ne peuvent pas digérer ou absorber correctement la nourriture et les vitamines. On peut par exemple citer la vitamine A, D, E ou K. Un autre trouble génétique est le déficit en lactase, qui est une enzyme digestive qui peut dégrader le lactose en deux sucres. Je parlerai de ce mécanisme plus tard dans le point suivant. Je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y en a certains qui souffrent d'intolérance au lactose. Au niveau des troubles pancréatiques, on peut noter que cet organe possède plusieurs enzymes responsables de la dégradation de grandes molécules, comme je vous l'ai dit plus tôt, en plus petites, donc qui permettent leur absorption dans le tractus intestinal. Donc, si le pancréas est atteint, par exemple, dans le cas d'une pancréatite, qui est donc une inflammation du pancréas qui est due, par exemple, à une grande consommation d'alcool, pardon, ou le cancer du pancréas, ces enzymes ne peuvent plus fonctionner correctement. Cela engendre donc une faible prise de poids, une perte de poids, un retard de croissance et des carences en vitamines. Au niveau des maladies gastro-intestinales dans la dia suivante, on peut citer entre autres la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune. Antoine nous a expliqué la différence entre les allergies alimentaires et l'intolérance alimentaire. Dans ce cas-ci, comme c'est une réaction immunitaire, dans ce cas-ci, c'est une allergie alimentaire. Il ne faut pas confondre cette maladie cœliaque avec une intolérance au gluten que je vous expliquerai plus tard. On peut aussi parler de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif. Comme les différents segments du tube digestif qui peuvent être enflammés, cela provoque une malabsorption des nutriments et notamment des symptômes comme la diarrhée. Le développement des intolérances alimentaires peuvent être liés à l'âge également. En effet, en vieillissant, l'organisme subit des changements et l'activité digestive est moins forte que dans la jeunesse, ce qui peut rendre plus sensible aux intolérances alimentaires. L'alimentation et le mode de vie aussi sont des facteurs clés qui peuvent être liés à la survenue d'une intolérance alimentaire, comme par exemple la sous-consommation ou la surconsommation de certains nutriments ou la consommation excessive d'alcool, par exemple. Les interventions chirurgicales digestives peuvent également entraîner une intolérance alimentaire, pardon, car on peut abîmer la muqueuse intestinale, par exemple, par agression mécanique. Tous ces troubles que j'ai décrits nous amènent à la diapositive suivante qui explique le rôle essentiel des enzymes dans notre corps. Ces enzymes sont essentielles dans notre organisme. En effet, elles aident notre métabolisme à décomposer les nutriments en plus petits morceaux pour que ce soit plus facile à absorber. Elles empêchent également l'absorption d'éléments nocifs. On peut citer quelques enzymes importantes comme les peptidases ou protéases, l'amylase que l'on retrouve dans la salive et le pancréas, la lactase dans les intestins ou encore la diamine oxydase présente dans les intestins, les reins ou encore le placenta.